Et je voudrais que ça tombe sur toi. La souffrance de lutte. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est quoi Péniel dans la Bible? On parle de Péniel, Péniel. Qui peut me dire quelque chose? Péniel, c'est quoi? C'est pas Péniel dans la Bible. Péniel, il veut dire la face de Dieu. Pénuel, en grec. Voilà. Et Jacob a appelé ce lieu-là Péniel. C'est un lieu non loin et au nord de Jacob. Pénuel, qui signifie la face de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'un être divin qui a une face, j'ai vu au travers d'un être humain, Jésus, qui a changé quelque chose. Je lui ai quelqu'un, mais ce n'était plus personne. C'était l'éternel Dieu qui a changé ma destinée. Et il a marqué par une pause. Il a dit ici, c'est Péniel qui me dit la lutte. Amen. Acclame Jésus. Péniel veut dire visage ou vision de Dieu, qui voit Dieu. Péniel, le visage ou la vision de Dieu qui voit Dieu. On ne voit jamais Dieu face à face. On voit Dieu dans les songes, par les actes qu'il pose. Mais là, c'est vis-à-vis d'une personne. Mais ce qui s'est passé au travers de cette personne, il a vu la puissance de Dieu, la parole de Dieu, parce que Dieu l'a changé dans ta vie. Et dans toi aussi, tu pries, et que tu es en harmonie avec Dieu, en intimité avec Dieu, tu vois la face de l'Éternel. Parce que quelque chose change, ton programme change, ta santé qui était dégradée, elle redevient à la norme. Alléluia. C'est ça, voir Dieu. Et Jacob a lutté. Alléluia. Amen. Pourquoi Jacob a-t-il appelé ce lieu Péniel? Jacob reconnaît qu'il avait vu la face de Dieu dans l'homme avec lequel il avait lutté. Alléluia. Alléluia. Et cependant que sa vie a ce lieu-là, c'est pas n'importe quel lieu. Parce que j'ai lutté avec l'homme et au travers de l'homme, j'ai vu Dieu. Parce que quelque chose a changé à moi. Et alléluia. Alléluia. Donc Péniel veut dire la face de Dieu. Bon, le nom Péniel, quand on donne aux gens, ça veut dire la face de Dieu, mais un caillou qui est dur. Parce que Jacob a été dur. Il s'est enduré avec l'homme qui est comme un ange. Comme dit l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Et quand on dit un ange viendra te secourir, Dieu veut susciter quelqu'un qui vient te secourir. C'est un ange. Nous-mêmes, nous sommes les anges de Dieu. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi, quand il y a un problème, une personne peut prier. Dieu peut te dire, prends l'argent là, va lui donner. Parce que tu représentes l'ange de Dieu. Parce qu'il est en toi. Et son esprit en toi, sa compassion en toi, c'est que tu fais représenter Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer mon papa? Mais c'est endurant. Remarquez bien ce qu'on appelle Péniel. Les affaires n'est pas petit. Il gagne à faire des esclaves. Moi, j'ai ma petite fille. Pendant que quelqu'un gagne comme ça, il dit, ouais, toi, tu as gagné parmi les noms. Le premier que c'est Péniel qui a donné. Ce qu'on lui ne devait pas faire, c'est ça, il est parce qu'il veut la solution. Jacob, il souffrait, il avait des problèmes. Il a lutté. Lutter veut dire quoi aujourd'hui? Lutter veut dire aujourd'hui avec Dieu. Tu dois te retirer des mauvaises compagnies. Tu dois te retirer des choses que tu faisais avant ta conversion. Si tu partais boire, tu dois arrêter. Tu partais fumer, tu dois arrêter. Tout cela fait partie de la lutte, de la communion, de la rencontre avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te rencontrer avec la boisson. La boisson a pour père qui? Le diable et ses effets. Lui qui va dans le bar, il a pour père le diable. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu es venu à Christ,
péché. Les yeux, la bouche, le nez, les pieds, les mains. On prend ça pour faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Il y a une mélange là, taper la dévoiler la hanche. C'est la force de la prière. C'est la force de la puissance de Dieu qui est rentrée en Jacob. Amen. Mais toi et moi, que faisons-nous? Que faisons-nous? Quand quelqu'un est malade, nous on doit avoir l'autorité. L'autorité derrière nous. Alléluia. Où tu vas avec tes pieds? Tu fais pas avec ta bouche. Une bouche. Tu veux que la puissance de Dieu, quand tu parles, les démons se soumettent, tu dois la fermer. Ce n'est pas toute chose qui va sortir de ta bouche. Maintenant, faisons attention. Voyez, équilibre. Faisons les affaires, le commerce. Si tu n'as pas fait attention, ton option descend. Pourquoi? L'homme est l'homme. Sache l'homme, que l'homme c'est l'homme. L'homme a tous ses péchés, ses dérivés. Et il faut que tu fasses influence sur toi comme un certain veut dire, je fais quoi? Je traite durement mon corps. Après d'avoir prêché l'évangile, je ne puisse pas aller en enfer. Ils sont dans un monde. C'est qu'il ressent mon douleur, moi aussi je ressens aussi. Mais il fallait que je puisse m'abstenir pour pouvoir dominer tout ce qui était de la famille qui est en moi. Si je fais ça et puis vouloir servir Jésus, je ne vais pas aller jusqu'au bout. On est d'accord? Tu ne peux pas t'encontrer l'ange et puis le retenir. Non. C'est la force de Jacob qui a retenu l'ange. Quand je lu, je suis couché, mais comment une personne peut retenir l'ange? Le fait que c'est la force, pas la force physique, mais la force spirituelle. Il y a quoi en toi? Tu peux transporter un bagage spirituel. Tu peux avoir l'onction. Et si tu as l'onction de Dieu en toi, tu ne peux pas t'entendre avec beaucoup de personnes. Je parle à quelqu'un. Oui, parce que les gens vont faire du n'importe quoi. Et puis tu ne vois pas de quel onde est la personne. Donc n'importe qui peut venir te poser des dépôts négatifs dans ta maison sans que tu le saches. Chez toi, les zones négatives auprès de toi, tu ne verras rien parce que tu n'auras pas le discernement. Je parle à quelqu'un. Oui, si tu veux garder ta maison, il faut avoir un dépôt en toi. Donc il y a des personnes qui vont venir. Ils vont lever là quand ils vont lire. Mais ils ne viennent pas pour te porter la veste. Ils ne viennent pas pour t'aimer. Ils viennent pour te détruire. Alléluia. La Bible dit quoi? Que le diable est le serpent est le plus rusé. Satan vient avec les ruses. Mais c'est mal connaître quelqu'un. Pour moi, c'est mal de connaître. Oui, je peux lire avec toi. On peut s'amuser, mais à la minute, j'échange. Alors, parce que reconnaître un sorcier, c'est facile. Ce sont ses actes. Les gens, ils sont tout le temps en train de s'opposer à toi. Il faut les dire. Va dans la maison pour les plus de Dieu. Mais ne t'intéresse pas. Laisse la maison se détruire elle-même. Alléluia. Je ne vais pas chasser. Moi, je t'oppose à moi. Toi, tu as fini par vous. On va prendre Jésus. Normalement, quelle affaire là? Non, il est censé, tu vas pas au village. Lui, il quitte et prend feuille de banane et il habite ici. Mon grand-père me disait que vous dites que vous n'êtes pas au village. Vraiment, ça devient chez vous. À part vous, chez mon papa. Et puis, il n'était jamais venu. Mais ici, tout le jour est parti au village. Je lui ai ça. Tel jour, elle fait ça, tel jour, elle fait ça, tel jour. Que moi, je suis le chef guerrier, je suis le plus grand sorcier ici. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Moi, j'ai déjà donné, toi, mon papa s'appelle Kofi Bena. Toi, Kofi Bena, il y a de l'eau sorcier de Dieu ici. Tu es venu cette fois-ci. Je suis un peu contraire. Si tu vas l'année prochaine, tu ne viens pas. L'autre année, c'est en bas de tes pieds pour t'emmener. Mon papa dit, oh, toi, tu peux me faire quoi? Quand il est venu, il n'a pas été écouté. Mais la troisième fois, le papa est mort.
apprends pour tes mots. J'apprends pour tes mots, ça veut dire que déjà tu vas prier. N'est-ce pas? Pour dire quoi? Si